Bonsoir et merci à vous d'être si nombreux ce soir, malgré toutes les inquiétudes qu'on n'arrête pas d'entendre. Mais en tout cas, on sait que dans le judaïsme, les noms ont une importance qui est particulière. Le nom d'une personne ou le nom d'un objet instruit, indique quelle est la valeur de ce qui est en train de se passer ici. L'histoire de Pourim, si Dieu veut lundi soir et mardi prochain, l'histoire de Pourim, elle est appelée dans la Mishnah, dans la Gemara, elle est appelée Megillat Esther, le rouleau d'Esther. Cette expression Megillat Esther demande un tout petit peu d'explication. On sait très bien que le personnage clé de l'histoire, c'est bien évidemment Esther. Néanmoins, on voit bien que Mordechai va venir instruire Esther, l'aider. Tout début de la Megillah, on va découvrir que Mordechai va venir la nourrir, il va venir l'accueillir. Elle était orpheline de père et de mère. Elle va être accueillie dans la maison de Mordechai. D'après certains, elle va devenir l'épouse de Mordechai. D'ailleurs, même dans la Megillah, et vous le voyez dans le texte, on dit « Et Mahamar Mordechai Esther Osa ». Ce que Mordechai lui ordonne de faire, Esther obéit. Elle suit les instructions, elle suit fidèlement les instructions de Mordechai. Donc en fait, l'histoire de la Megillah, elle va venir décrire l'existence d'un juif qui s'appelle Mordechai, qui habitait la capitale de l'empire de Achashverosh, dans la ville de Shushan. La Megillah continue, comme je disais tout à l'heure, et on nous raconte, que ce soit dans le texte, soit à travers le Midrash, que Mordechai va venir nourrir, prendre soin, accueillir sa nièce, un membre de sa famille, Esther, qui était orpheline. Et lorsque Esther va être prise au palais, Achashverosh, cherchant une épouse et trouvant que la meilleure sera Esther, il va la prendre. Alors, Mordechai a vendu complot contre Achashverosh. Il a vendu complot contre le peuple juif un peu plus tard dans la Megillah. Il va transmettre ces informations à Esther, il va convaincre Esther d'intervenir. Et Mordechai, tout ce qu'il ordonne à Esther de faire, Esther obéit aux directives et aux conseils de Mordechai. La question qu'on a en droit de se poser, elle est la suivante. La Megillah, elle devrait peut-être plutôt s'appeler Megillat Mordechai. C'est l'histoire de Mordechai. Esther ne fait a priori qu'obéir aux instructions du Gadol Hador, du leader de la génération, qui était Mordechai. Donc finalement, l'histoire, c'est certes un personnage clé, mais Mordechai est tout aussi important. Donc en fait, la Megillah devrait s'appeler Megillat Mordechai, ou Megillat Mordechai ve Esther. C'est plus fidèle à l'histoire du texte. Mais non, on voit que le nom du livre, c'est Megillat Esther, c'est l'histoire d'Esther, et pour l'histoire, ça sera uniquement et exclusivement Esther. Maintenant, à Hanouka, pas tout le monde ne le sait, mais à Hanouka, il y a aussi une Megillah. Il y a aussi une histoire qui a été rédigée qui s'appelle Megillat Antiochus. Elle est lue elle était lue dans certaines communautés. Mais ce livre qui s'appelle Megillat Antiochus, qui retrace l'histoire de Hanouka, du miracle de Hanouka, n'a pas été inclus, n'a pas été intégré dans le canon biblique, n'a pas été intégré dans le Tanakh, dans les 24 livres qui sont Torah, Nevi'im et Ktuvim. On a les 5 premiers livres de Moshe Rabbeinu, de Bereshit à Dvarim, et ensuite, depuis Yoshua, Shoftim, etc., jusqu'à la Megillat Esther, mais l'histoire de Hanouka n'est pas rentrée dans le Tanakh. On aurait pu, à l'image de Hanouka, Megillat Antiochus, on aurait pu l'appeler Megillat Achashverosh, l'histoire dans l'empire d'Achashverosh. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit que le livre, le récit de cette histoire, le récit de cet événement, quand il a été couché par écrit, il va porter le nom de Esther, et ce pour l'éternité. C'est-à-dire que la vie d'Esther, l'enseignement d'Esther, il est intimement lié à toute l'histoire de Pourim. C'est pour ça que l'histoire de Pourim, elle prend le nom de Megillat Esther. La Gemara dans Megillah, elle nous raconte une histoire incroyable. Elle nous dit qu'Esther, après la victoire, Esther va envoyer une missive aux sages de l'époque. Elle va envoyer une missive au Sanhédrin, à la plus haute cour de justice, la cour suprême de justice, qui dirigeait encore le peuple juif. Et Esther va demander aux Chachamim, va demander aux sages, Keva uni les Dorot, fixez mon histoire, faites en sorte que mon histoire existe, et ce pour l'éternité. Elle va demander aux Chachamim, faites en sorte que mon histoire devienne un Yom Tov, un jour de fête, un jour de remerciement, un jour de célébration, de gratitude, que ça devienne littéralement un Yom Tov, un jour de fête. Les sages vont venir dire à Esther, ils vont venir lui dire la chose suivante. C'est quelque chose de difficile pour nous. On n'accepte pas de le faire. Il faut savoir que ces sages, ce n'étaient pas n'importe quels sages. Ils formaient ce qui s'appelle le Sanhédrin, la plus haute cour de justice qu'il y avait. On avait vu dans
les cours, les grands débats du judaïsme, on avait vu le Sanhédrin, c'était des sages qui avaient été ordonnés, ils avaient reçu leur smicha par d'autres sages qui ont reçu leur smicha, qui ont été ordonnés jusqu'à, on remonte une chaîne continue jusqu'à Moshe Rabbeinu, ininterrompue jusqu'à Moshe Rabbeinu. Et donc en fait, ce qui donnait au judaïsme quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, avec beaucoup plus de vitalité. Ça créait une intimité, on va dire, avec la révélation du Sinaï, qui était bien plus importante que des sages ultérieurs. Maintenant, on a des juifs, tout le peuple juif qui se trouve dans l'empire de Achashverosh, dans l'empire perse. Après la défaite de son prédécesseur du monarque babylonien, les juifs ont à leur tête un juif qui s'appelle Mordechai. On a une époque où il y a des autres membres du Sanhédrin qui sont très connus, que nous connaissons, Chagi, Malachi, les derniers prophètes qui apparaissent dans le Tanakh, Ezra, Nehemia, Zerubbabel, etc., qui vont marquer d'ailleurs le retour des Juifs en Eretz Israël, un peu après ou assez longtemps après l'histoire de Pourim. En tout cas, Esther, elle se tourne vers ses sages et elle leur exige « Inscrivez mon histoire pour l'éternité. Je ne veux pas disparaître. » Les Chachamim lui répondent « Absolument pas. » Pourquoi ? Ça va provoquer de l'antisémitisme, de la haine. On va susciter de la jalousie dans le monde. Pourquoi aller raconter et écrire un livre d'histoire qui fera partie du canon biblique des 24 livres de la Torah, dans lequel on est en train ici de décrire la chute de Haman, la chute de Amalek, la chute des ce que nous appelons des antisémites? Pourquoi souffler sur les braises de la haine du juif? Mieux vaut garder Pourim comme histoire du peuple juif, de manière discrète et de manière silencieuse. Et Rashi, sur cette Gemara, Rashi vient souligner la chose suivante. Rashi demande sur quel événement elle voulait qu'on fixe une date, qu'on fixe un Yom Tov. Et Rashi explique la chose suivante. Est-ce que c'était la pendaison de Haman? Est-ce que c'était le fait d'avoir tué ses 10 enfants? Est-ce que c'est le fait d'avoir déjoué les plans d'Haman? Est-ce que c'est le fait d'avoir tué tous nos ennemis le 13 du mois d'Adar? Est-ce que c'est le fait que Mordechai soit devenu le vice-roi? J'essaye par là de reprendre rapidement toute l'histoire de Pourim. Pourquoi faire une telle chose? Les Chachamim lui disent, on est très heureux, ça restera dans notre mémoire, mais on ne peut pas l'inscrire, on ne peut pas en faire promotion, on ne peut pas le mettre sur Facebook, Instagram et les autres réseaux sociaux qui existaient à l'époque et dire, voilà, Hachem nous a fait gagner cette guerre et nous avons tué tous nos adversaires. Ça va susciter beaucoup de haine et de jalousie, c'est quelque chose qu'il va falloir éviter. Qu'est-ce que leur rétorque Esther? Esther leur dit, mais ils le savent déjà tous. C'est déjà dans leur chronique, dans leur livre d'histoire. Les non-juifs connaissent déjà toute cette histoire. Vous pensez leur cacher, mais ils le savent déjà. Donc en fait, ça ne se passe que dans votre esprit. Laissez le peuple juif savoir, et ce pour l'éternité, l'histoire, la teneur des événements qui sont passés au moment de ce que nous appelons nous Pourim. Esther, elle continue, elle dit au Chachamim, non seulement je veux que vous instauriez une fête, un Yom Tov pour moi, mais je veux un texte avec tous les détails de l'histoire, et que ce texte, c'est vraiment difficile de faire comme s'il y avait quelqu'un là. On va mettre... Non, ça va, c'est pas grave. Ça va. Et Esther, comme vous voulez. Mais... Bon, on va se détendre, on va faire comme si qu'on est... Mais c'est pas grave, de toute façon, qui regarde les vidéos? De la même manière que ceux qui viennent pas, c'est pas qu'ils les regardent après. La chose sur laquelle on a le plus grand Yetzer Hara, la plus grande tentation de ne pas faire, c'est d'étudier la Torah. Quand une personne s'investit dans l'étude de la Torah, toutes les portes lui sont ouvertes. Quand quelqu'un a cette ambition de connaître encore un peu, et encore un peu, et encore un peu, de forger son esprit, son cœur, sa psyché à cette discipline qui s'appelle l'étude de la Torah, le monde est à lui. Et c'est pour ça que c'est la chose la plus difficile. Pour revenir à ce qu'on disait, Esther, elle va dire la chose suivante. Non seulement je veux que vous instauriez un jour de fête, mais je veux que tous les détails de mon histoire fassent partie de ce qui s'appelle le Tanakh. Ça soit un livre, qui soit Kitvé HaKodesh, un écrit saint. Alors les Chachamim vont lui dire, en citant un verset dans Michelet, où dans le verset, c'est un peu difficile de comprendre, comme le notent les différents mefarshim sur ce daf de Gemara. Le verset qui est rapporté, on ne voit pas bien le lien, mais en tout cas le verset qui est rapporté, il dit que 3 fois, on cite dans la Torah le fait d'effacer la descendance de Amalek. La première, c'est dans Parashat Beshalach, la deuxième dans Kitetse, et la troisième, c'est dans l'Haftara qu'on va lire Shabbat Zachor, c'est l'histoire de Shmuel Hanavi, de Samuel le prophète qui va venir tuer, assassiner tous les Amalekites qui existaient à son époque. Donc les Chachamim lui disent, on a reçu par tradition, le CSA nous indique
que l'histoire d'anéantir Amalek apparaît 3 fois dans le Tanakh. 3 fois et pas 4 fois. Donc on ne peut pas rajouter encore une fois un épisode dans la Torah, dans lequel on vient encore mentionner Amalek. Ensuite, le Sanhédrin va enquêter, nous dit la Gemara, et va trouver un autre verset dans la Torah, où il est dit « Ktov zot zikaron basefer » écrit ceci en tant que souvenir dans le livre. La Gemara va venir dire ici, on a une redondance de 4 mots, ce qui signifie que l'histoire d'Amalek, elle peut répéter une 4e fois, ça doit sûrement être l'épisode de Esther. Donc les Chachamim vont accepter de rédiger cette histoire et de l'inscrire, de l'intégrer à l'intérieur du Tanakh. Ce qui explique, a priori, pourquoi la Megillah s'appelle Megillat Esther. Parce que celle qui s'est investie, qui s'est battue auprès des Chachamim pour écrire, instaurer cette fête que nous connaissons tous, comme le jour de Purim. La question qu'on a maintenant, c'est pourquoi Esther, elle s'est donné tant de mal? Pourquoi Esther, elle allait si loin vis-à-vis des Chachamim? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit d'Esther d'aller au-devant des Chachamim, de leur envoyer des missives, tels qu'on le voit dans les mots de la Gemara, et d'insister, et de ne pas accepter le refus des Chachamim? Elle insiste jusqu'à que les Chachamim vont céder à sa demande. Encore une fois, le fait que ce soit elle qui demande, qui insiste tant, ça indique qu'il y a un lien spécifique entre cette histoire et Esther, quelque chose qu'on essaiera de découvrir, quelque chose de nouveau, qu'on essaiera de découvrir ensemble ce soir. On va essayer de changer de sujet, on ne va pas s'éloigner, on va revenir à la veille de Purim, c'est-à-dire lundi. Lundi, si Dieu veut, sera le 13 Adar, le jour de jeûne que nous appelons Ta'anit Esther. On a le droit de se poser la même question à nouveau. Pourquoi le Ta'anit? Pourquoi le jeûne s'appelle Ta'anit Esther, le jeûne d'Esther? Les autres jeûnes dans la Torah, dans le judaïsme, en général, portent le nom de la date. Le 17 Tammuz, le 9 Av. Ensuite, on a Kippour, on a le jeûne de Guédalia, qui est le lendemain de Rosh Hashanah. On a Sarah B'Tevet, le 10 Tevet. Pourquoi le jeûne porte le nom d'Esther? Lorsqu'on lit le texte de la Megillah, la plupart des personnes qui vont lire le texte de la Megillah, et peut-être vous pensez à cela, c'est qu'en fait, lorsque Mordechai dit à Esther, il est temps pour toi d'intercéder auprès du roi, Esther lui répète le protocole qui était en vigueur chez Achashverosh, que si on n'a pas été appelé chez le roi, on s'y présente et que le roi ne tend pas son sceptre, alors on ressort plus court d'une tête. Ils étaient à l'époque directs, il n'y avait pas d'ambiguïté. Donc Esther lui dit, si je me rends dans la salle du trône et que le roi ne tend pas son sceptre, on va me tuer. Donc Mordechai va venir la convaincre d'y aller. Lorsqu'elle accepte d'aller, qu'est-ce qu'elle demande Esther à Mordechai? Va réunir tous les Juifs et demande-leur de jeûner. Et de jeûner pour moi pendant 3 jours. Et elle dit que moi aussi, avec mes servantes, avec les jeunes filles qui l'accompagnaient, nous aussi, on va jeûner pendant 3 jours. Le 3e jour, Esther va changer d'habit, elle va revêtir ses habits de reine et elle va rentrer dans la salle du trône et le reste de l'histoire, vous la connaissez. Donc, on pourrait penser que c'est Esther qui initie ce jeûne. Elle demande à la communauté tout entière, à tous les Juifs qui habitent dans le royaume d'Achashverosh, c'est-à-dire tous les Juifs qui habitaient dans le monde à cette époque-là. Elle propose cette idée, Mordechai la met en pratique et a priori, c'est la raison pour laquelle nous jeûnons au jour d'aujourd'hui. En réalité, on est confronté à différentes contradictions lorsqu'on est en train de dire ça. Si on fait attention, quand le décret de Haman est intervenu, quand cette histoire arrive, cet épisode-là, où Mordechai entend ce que Haman fomente, lorsqu'il essaie de convaincre Esther à rentrer dans le palais du roi, ça sert à quelle date de l'année? Si on fait attention, c'est la veille de Pessah. Haman décide que le génocide, le fait d'exterminer tous les Juifs dans l'Empire perse, il va tirer au sort une date, ça sera le 13 Adar. Mais il est 11 mois auparavant. C'est-à-dire que lorsque le décret sort, on est 11 mois auparavant, on est à la veille de Pessah. Le décret est scellé le 13 Nissan, 11 mois auparavant. Donc en fait, du 13 Nissan au 13 Adar suivant, on a 11 mois. Mordechai, il entend le décret, je répète, il transmet l'information à Esther, elle prend peur, refuse d'aller voir le roi, il va la convaincre, il va lui dire c'est peut-être toute la raison pour laquelle, vous voyez dans le texte en français de la Megillah, toute la raison pour laquelle tu es devenue la reine, c'est parce qu'en fait c'est le moment où il va falloir intercéder. Elle accepte, elle demande à Mordechai, fait en sorte que tout le peuple juif puisse jeûner, et elle entre dans la salle du trône. Les jours de jeûne, il y a 2 versions, mais les jours de jeûne sont le 14, 15 et 16 Nissan, ou le 13, 14 et 15 Nissan. La veille de Pessah et les 2 premiers jours de Pessah, où
un peu plus tôt que Pessah, et le premier jour de la fête de Pessah. Ah, vous allez me dire, mais comment on jeûne Pessah? On a tellement de mitzvot, qui sont l'acte de la mitzvah, c'est manger. Bon, il n'y a pas certes le korban Pessah, mais il fallait manger la matzah, il fallait manger le maror, il fallait boire des coupes de vin. Comment ils ont pu jeûner? Alors, c'est ce que il est dit dans la Megillah, Vayahavor Mordechai, et on va venir interpréter ce verset en disant, et Mordechai transgressa, il transgressa le fait de ne pas manger le jour de Pessah. Esther va venir lui dire, s'il n'y a pas de juifs le jour de Pessah, à quoi bon? Donc on va jeûner pour avoir le mérite nécessaire et que je puisse rentrer dans la salle du trône. D'ailleurs, dans la halakha, on retrouve que le deuxième seder, il est bon de rajouter quelque chose de supplémentaire qu'on n'a pas l'habitude de manger ou de prendre en commémoration des jeûnes qu'Esther a fait. D'ailleurs, si on fait attention, lorsque Esther, elle va inviter, lorsque le roi va lui dire « Qu'est-ce que tu veux? Jusqu'à la moitié du palais, je suis prêt à t'offrir. » Qu'est-ce qu'elle lui demande? Elle lui dit voilà, que le roi accepte, ainsi que son premier ministre Aman, de venir participer à un festin. Ce festin, c'est Mishte Hayayin. Il y avait surtout du vin. Elle leur a servi ce qu'elle leur a servi. Et de l'autre côté, elle a sûrement bu un vin qui était Glad Kacher la Méadrine, Badatz, et elle en a profité pour casser le jeûne et pour pouvoir boire les 4 coupes de vin, les Arba Kosot du Seder, parce que c'est pour tous les autres juifs, c'était le Seder ce soir-là. Mais peu importe l'opinion, ces 3 jours de jeûne ne correspondent pas à ce que nous faisons aujourd'hui. D'ailleurs, dans la halakha, la halakha indique que lorsque je veux jeûner et pour une certaine raison je ne peux pas jeûner, le jour que j'ai choisi de jeûner ou le jour qui m'a été imposé de jeûner, je ne dois jamais avancer le jeûne, je dois toujours le repousser. Il ne peut jamais être plus tôt, il doit toujours être plus tard. Pourquoi on fait ça à Purim? On le fait plus tôt parce que le 14 Nissan, de toute manière, ce sera le jour de Purim. Mais en tout cas, qu'est-ce que veut dire le mot Ta'anit Esther? Pourquoi ça porte son nom? Dans Masechet Sofrim, qui est d'ailleurs la source du Shulchan Aruch et d'autres, il est rapporté que certains jeûnent lundi, jeudi, lundi, les semaines d'Adar ou avant ou après. Nissan, ça sera une chose qui est impossible parce que la halakha interdit de jeûner, mais en tout cas en souvenir des Ta'anit Esther. Le Aboud Raham vient expliquer que le Ta'anit Esther, le jeûne que nous faisons ce lundi, n'a rien à voir avec les jeûnes qui sont rapportés dans la Megillah. Rappelez-vous, après la mort d'Aman, on pend Aman. On est tous contents quand on lit la Megillah, surtout à la fin du jeûne, parce qu'on se dit ça, c'est le début de la fin. Mais lorsque Achashverosh accepte de tuer Aman, qu'est-ce qui est en train de se passer? La mort d'Aman est un heureux événement qui a dû réjouir bon nombre de juifs. Ce n'est pas la totalité des juifs. Mais est-ce que l'inquiétude des juifs était complètement passée? C'est comme si pendant la Seconde Guerre mondiale, Eichmann ou Mengele ou Goebbels auraient été assassinés, auraient été tués. Ça aurait arrêté la guerre pour autant? Ils ont construit, ils ont été les architectes de ce que malheureusement on a connu. Comme Aman a été l'architecte du complot contre les juifs. Mais une fois qu'il est assassiné, ça ne change pas. D'ailleurs, ce qu'on voit au 8e, à la fin de la Megillah, c'est que lorsqu'Esther demande à Achashverosh, annule le décret d'Aman. Maintenant, Aman a été pendu, ses enfants ont été tués, il n'y a plus, Amalek n'est plus là. Esther lui demande d'annuler le décret. Qu'est-ce que répond Achashverosh? Je ne peux pas. Le décret a été scellé, et un décret qui a été scellé par le roi, on ne peut pas revenir en arrière. La seule chose que le roi va accepter de faire pour Mordechai et pour Esther, c'est qu'il va permettre aux Juifs de s'opposer, de se lever, de prendre les armes, de se préparer, de se défendre contre ceux à qui il avait de l'autre côté donné la permission d'attaquer tous les Juifs. Donc lorsqu'un an plus tard, le 13 Adar arrive, les Amalékites, ceux qui suivaient Aman et sa philosophie, vont se lever contre les Juifs par ordre de joie de les assassiner. Seulement la différence est qu'il y a eu toute une année, 11 mois qui sont passés. 11 mois dans lesquels Mordechai est devenu maintenant le Premier ministre. Aman a été pendu, c'est Mordechai qui est devenu Premier ministre. Esther, c'est la reine juive de l'Empire. Ils ont le roi de leur côté, donc beaucoup d'ennemis. C'est un point qu'on ne fait pas très attention à ce point-là, mais beaucoup d'ennemis se sont refroidis, se sont dit maintenant, la conjoncture politique, la situation politique a changé, on ne va pas s'en prendre aux Juifs, la reine est juive, le Premier ministre est juif. Bon, certes, il y a un ordre du roi, mais de l'autre côté, le roi a également donné aux Juifs la permission de se défendre. L'aura d'Esther et de Mordechai est telle que cela aura raison de beaucoup de nos ennemis. Donc en fait, les habitants du régime de l'empire d'Achashverosh
ressentent que les autorités, le gouvernement, n'insistent plus sur la nécessité de tuer tous les juifs. Mais malgré tout, le Abudraham vient nous dire la chose suivante. Le Abudraham vient nous dire la chose suivante. Il y avait une tradition qui a toujours existé, qui remonte à Moshe Rabbeinu. Lorsque Moshe Rabbeinu part en guerre contre Amalek, Moshe Rabbeinu ordonne de jeûner. Lorsque les Juifs allaient en guerre, il y avait une coutume qui est devenue une halakha, de faire un jour de ta'anit, d'instaurer un jour de jeûne qui est propice à ce que nos requêtes, nos prières, elles soient entendues dans le ciel. Pour avoir la réussite qu'on attend le jour d'une guerre, pour avoir le mérite, le srout, qu'il nous faut pour gagner, vaincre cette guerre et que tous nos soldats reviennent sains et saufs, alors on avait l'habitude de jeûner. Pour qu'on soit victorieux de cette guerre, on avait l'habitude d'instaurer un ta'anit. Un ta'anit, c'est un etratson, c'est un moment qui est propice, dans lequel nous faisons tchouva, nous revenons vers Akadosh Baruch Hu, nous prions, nous jeûnons. La seule chose à laquelle nous sommes investis ce jour-là, c'est de prier, de se tourner vers Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, un jour de guerre, c'était un jour de rassemblement, un jour de prière, un jour de jeûne. Maintenant, l'Abudraham nous dit, je comprends pourquoi on jeûne le 13 du mois d'Adar. Parce que le 13 du mois d'Adar, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens d'expliquer auparavant. A été donné la permission au peuple juif de prendre les armes et d'aller attaquer, de se défendre ou d'attaquer ceux qui voulaient s'en prendre à nous. Donc c'était une guerre pour le peuple juif ce jour-là. Et comme la coutume ou la halakha l'indique, jour de guerre, c'est jour de ta'anit, pour qu'Akadosh Baruch Hu accepte notre filote, il accepte nos prières. Donc dit le Abudraham, puisque le 13 Adar était un jour de guerre, donc on avait instauré ce jour-là un jeûne pour qu'on ait le mérite, le sroud nécessaire de pouvoir gagner et sortir victorieux de cette guerre. C'est pour cela que nous jeûnons. Donc ce même Abudraham, ce même commentaire, qui est d'ailleurs ramené dans le Mishnah Brura, dit que nous ne jeûnons pas le 13 Adar, c'est-à-dire ce lundi, en commémoration des 3 jours de jeûne d'Esther, tel que c'est raconté dans la Megillah, mais pour une autre tradition qui appartient au judaïsme, qui s'appelle celle de jeûner le jour où nous allons en guerre. Maintenant, si j'aimerais revenir un tout petit peu à la question du début de notre cours, quel lien avec Esther donc? Pourquoi ta'anit Esther? C'est pas lié à Esther, c'est lié à une vieille tradition qui a toujours existé depuis Moshe Rabbeinu, que lorsque nous allons en guerre, il nous faut jeûner. Donc ça n'a plus aucun rapport avec Esther. Donc pourquoi ce jeûne s'appelle ta'anit Esther? On dirait qu'ils lui ont fait un prix de gros, puisque déjà Megillat Esther, alors on va faire aussi ta'anit Esther. Mais a priori, si on rentre dans le détail, on voit que la Megillah, elle a certes insisté, elle l'a initié. Le projet Megillah, oui, il faut reconnaître, il appartient à Esther. Celle qui s'est battue, de manière bien évidemment pacifique et respectueuse, avec les Chachamim, pour que les Chachamim acceptent que la Megillah existe et qu'on ait la fête qui est la fête que nous connaissons aujourd'hui. Mais le 13 Adar, c'est presque une tradition, une halakha antérieure à Esther. Le jour où on part en guerre, c'est un jour de rassemblement, il n'y a pas de lien direct avec elle. Pourquoi? Le jour du jeûne porte son nom, ta'anit Esther. On va essayer de découvrir ensemble une très très belle explication du Rabbi, dans lequel, je n'ai pas retrouvé la date, mais dans lequel un certain Farmagan, une certaine année, le jour de Purim, le Rabbi a déclaré que depuis quelques jours, il était perturbé par cette question, pourquoi le ta'anit, le jeûne s'appelle ta'anit Esther. Et que le jour même de Purim, il dit, j'ai trouvé la réponse et voilà ce que le Rabbi nous dit. Il dit que tout ça apparaît dans la Tosefta. Et que dans cette Tosefta, qui est rapportée dans le Shulchan Arour et dans d'autres sources, on nous dit que les jours de jeûne, on doit augmenter. On doit avoir plus de srout, plus de mérite, pour qu'on puisse sortir victorieux de cette guerre. Le jour, lorsque le peuple juif se met à jeûner, ça devient un etratson, un moment qui est propice pour que notre philode, nos prières, nos requêtes soient entendues par Akadosh Baruch Hu. Seulement la même Tosefta nous dit que qui était censé jeûner? La Tosefta nous dit que ceux qui partaient en guerre, les soldats, bien évidemment, ils ne pouvaient pas jeûner. Ces derniers se devaient de garder toute leur force physique, et donc ils ne pouvaient pas jeûner, ils ne pouvaient pas s'abstenir de boire et de manger, ce qui les mettrait en danger. Ils devaient garder leur capacité, parce que le fait de jeûner, dit la Tosefta, fera en sorte de Jvirat Kocham, venir casser, affaiblir leur force. Ils devaient garder toute leur capacité. Aller demander à un soldat qui est au front, ne mange pas pendant 24 heures et ne boit pas, surtout au Moyen-Orient, on ne boit pas une goutte d'eau. Impossible. Donc en fait, qui jeûnait à l'époque? Les personnes qui n'allaient pas à la guerre pour X ou Y raison, les vieillards, les personnes qui étaient plus jeunes que d'être des soldats enrôlés par l'armée. Les femmes jeûnaient. Mais en tout cas, ceux qui n'étaient pas au front, c'est ceux qui faisaient le ta'anit. Ceux qui allaient au front, qui partaient en guerre, ne faisaient pas le ta'anit.
Ah, la Tosefta nous explique. Qu'est-ce que faisaient les soldats? Les soldats faisaient en sorte de prendre la décision, avant d'aller en guerre, que lorsque je reviendrai de la guerre, alors, Bezrat Hashem, je ferai un jeûne, je respecterai le jeûne un peu plus tard. Et comme on sait que Marshava Tova, Kadosh Baruch Hu Metzarfa le Maaseh, que toute bonne pensée, quand je prends une bonne résolution, je décide de faire une chose, alors Akadosh Baruch Hu considère déjà comme si que j'avais le mérite, comme si que j'avais déjà accompli la chose. Donc Akadosh Baruch Hu considérait que le soldat avait déjà jeûné, ce qui lui apportait un srout, un mérite qui était particulier, pour que ce mérite puisse l'accompagner durant la guerre. Et donc après la guerre, les soldats venaient à jeûner. Maintenant, le rabbi nous invite à réfléchir à ce qu'on vient de dire. On a pris une halakha. Donc, je répète, ceux qui partent à la guerre prennent la décision de jeûner plus tard, mais ils ne peuvent pas jeûner les jours de combat pour ne pas affaiblir leur force. Ceux qui ne vont pas, peu importe pourquoi, mais peu importe pourquoi ils ne vont pas, ceux qui restent, ils ne vont pas en guerre, alors se devaient de jeûner. Très bien. Le 13 Adar, où se trouvait, dans l'empire d'Achashverosh, la ligne de front? Où se trouvait le combat? Géographiquement, il était où le combat? La guerre lancée par Aman, bien que lui-même ne soit plus de ce monde au moment où on est en train de parler, qui fut ciblé par cette guerre? La Megillah nous le dit très clairement, la Hashmid, la Harog ou la Abed, pour venir exterminer, tuer, faire disparaître, hommes, femmes et enfants, 100% des personnes. Plus aucun juif. Un bébé dans son berceau était une cible. Un vieillard assis sur sa chaise et qui ne pouvait pas bouger, il était aussi une cible, comme un homme qui était plus jeune, comme une femme qui était plus jeune. Donc la ligne de front, elle était où? Il n'y avait pas un combat qui était une zone géographique, une zone de combat, comme on appelle ça aujourd'hui. La zone de combat, c'était la cuisine d'une maman juive, c'était la cave d'une famille, c'était leur salle à manger, c'était leur bureau, c'était leur synagogue, c'était à l'intérieur, c'était à l'extérieur dans les rues, c'était là où le juif, l'être juif se trouvait, peu importe lequel, peu importe son âge, peu importe sa condition, peu importe son degré de religiosité, ils étaient tous des cibles de nos ennemis. Donc maintenant, je me pose la question suivante, dit le rabbi. Si la halakha exige que celui qui part au combat ne peut pas jeûner parce que ça va venir l'affaiblir, qui a jeûné le 13 Adar? Ils étaient tous concernés par le combat. Un enfant, il était concerné par le combat. Une mère de famille, elle était aussi concernée par le combat parce qu'elle devait garder à portée de main un couteau. Même un vieillard qui était assis, il devait garder sa hache ou son couteau pour se défendre. Il savait ils étaient tous les cibles de nos ennemis. Donc en fait, puisqu'ils avaient l'ordre de devoir se défendre pour sauver leur vie, ils étaient tous des cibles. Et donc, halachiquement, ils ne pouvaient pas jeûner afin de ne pas affaiblir les forces qui étaient les leurs à ce moment-là. Donc en fait, puisqu'Aman a ciblé 100% des personnes, civiles ou non, c'est-à-dire tout le monde. Donc ça veut dire que le peuple juif tout entier est devenu une cible. Donc tout le peuple juif tout entier est devenu, chaque être juif est devenu un soldat pour défendre sa propre vie. Donc en fait, le jeûne du 13 Adar, c'était un jeûne virtuel, c'était un jeûne théorique. Ils ont peut-être pris ou sûrement pris la décision de jeûner plus tard. Mais en réalité, personne n'a jeûné ce jour-là. Je reprends. Habituellement, on a une ligne de front, on envoie des troupes, des soldats, vers un certain endroit. La Megillah, on comprend pourquoi elle porte le nom d'Esther. Le Tanit, j'ai un peu de mal. C'est là où on en était. Donc maintenant, si je reviens à ce qu'on était en train de dire. Le jeûne du 13 Adar, revenons en arrière. J'accepte de refuser l'hypothèse que nous jeûnons pour commémorer les 3 jours de jeûne. Très bien, on a vu que c'était difficile à accepter. On me dit c'est parce que c'était la coutume, la halakha, qui indique qu'on doit jeûner lorsqu'on part en guerre. Mais finalement, la guerre, elle concernait 100% des personnes. Donc en réalité, personne, concrètement, n'a jeûné ce jour-là. C'était assourd de jeûner. Ce n'est pas seulement une indication, une invitation, ne jeûnez pas si vous partez en guerre. C'était qu'un soldat n'a pas le droit de s'affaiblir, et donc il se doit de manger, et il a l'interdiction de jeûner ce jour-là. Donc en fait, qu'est-ce qui est en train ici de se passer? On n'a pas de démarcation de ligne de guerre qui est claire. Ce que le bon sens nous indique, c'est qu'il n'y a aucun juif qui a pu jeûner ce jour-là. On a pris des décisions de jeûner plus tard. Encore une fois, aucun juif n'a pu jeûner, sauf une personne. Dans tout l'empire d'Achashverosh, c'est-à-dire sur la planète tout entière, les juifs qui habitaient, qui peuplaient la planète à cette époque-là, il y a eu une seule et unique personne qui a pu jeûner ce jour-là. Qui était-elle?
Il était une cible comme tous les autres. La seule, the one and only, c'était Esther. La seule personne juive dans l'empire d'Achashverosh qui a pu jeûner, qui devait jeûner ce jour-là, qui n'était pas inquiétée par le complot que fomentaient nos ennemis, c'était Esther. Esther, c'était quand même l'épouse de Achashverosh. Elle était à l'intérieur du palais. Elle était protégée par le palais. C'était l'épouse qui était tant chérie par Achashverosh. Il était prêt un an auparavant, par 2 fois, de lui donner la moitié de son empire. Il aimait Esther, c'est pour ça qu'il l'a choisie. Personne n'allait oser s'attaquer à l'intégrité physique de l'épouse du roi, de la reine. Donc en fait, et c'est magnifique comme explication, ce jour-là, il y a eu une âme qui a jeûné. Il y a une personne qui a pratiqué le jeûne. C'est Esther, Esther Amalka. C'est la raison pour laquelle, dit le rabbi, le Ta'anit, le jour de jeûne, s'appelle Ta'anit Esther. Pas pour les jeûnes qu'on a cités tout à l'heure, les 3 jours de jeûne. Pour la coutume ancestrale, ancienne qui existait depuis Moshe Rabbeinu jeûner le jour de jeûne. Ah, personne n'a jeûné. Oui, mais la seule personne qui a dû jeûner, c'était bien évidemment Esther. Les autres ont jeûné à travers leur résolution, leur décision de jeûner plus tard. Mais la seule qui a effectivement jeûné ce jour-là, c'était Esther. C'est incroyable. Le 13 Adar, la seule âme juive qui a jeûné ce jour-là, c'était Esther. Gardons à l'esprit que chaque juif a été une cible par le décret de Haman. Je trouve ces explications magnifiques. Tout ceci nous mène vers la prochaine étape. Il y a toujours une prochaine étape. Cette idée, elle va nous aider à apprécier la différence entre, d'un côté, Mordechai et tous les Juifs, et de l'autre côté, Esther. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, et moi-même, je me suis toujours demandé, avec les enfants, ayant beaucoup de filles, grâce à Dieu, les petites filles, elles veulent tous se déguiser en Reine Esther. Oui, je me suis toujours demandé, mais on leur a donné qu'une partie de l'histoire. L'histoire d'Esther, elle est particulièrement triste. Elle est particulièrement triste. C'est comme cette dame qui a demandé un jour à son rabbin, elle lui a dit « Le jour de Pourim, je suis particulièrement triste. » Il a cru que c'était à cause de tous les gâteaux. Vous vous rappelez cette époque? C'est fini aujourd'hui. Cette époque où nos mères, elles, 2 mois avant déjà tout Bishvat déjà, elles commençaient à préparer les gâteaux pour les Mishloach Manot, les gâteaux qu'on allait exterminer le lendemain de Pourim, parce qu'il fallait déjà se préparer à Pessah. Mais elles se donnaient tant et tant de mal pour faire tous ces Mishloach Manot. Mais ce n'était pas ce qui inquiétait cette dame. Elle a dit, tous les ans, je pleure pour Esther le jour de Pourim. Pourquoi? Elle a dit, parce que regardez ce qui se passe dans la Megillah. On s'inquiète au début de la lecture de la Megillah, on s'inquiète, on revoit notre histoire, on voit l'histoire du peuple juif, et après on voit que finalement, tout passe. On va se réjouir, la guerre est finie, on a gagné la guerre, c'est la fête, tous les juifs se retrouvent, la Yudi, Maïtora, Vesimcha, la joie, l'allégresse, et tout ce que ça peut représenter pour nous. Mais attendez, on a oublié notre héroïne. Elle est où Esther lorsqu'on finit la Megillah? Qu'est-ce qui se passe nous? On lit la Megillah le soir, on casse le jeûne, on est content, etc. Le lendemain, on lit la Megillah le matin, après on fait le Mishté, Mishloach Manot, on s'échange des cadeaux, des mets, on se fait plaisir les uns aux autres, on n'oublie pas ceux qui sont dans une situation qui est défavorable pour eux, Matanonet Levionim, on est entre nous, c'est une grande fête, et en fin de journée, on fait ce qui s'appelle le Mishté, on se réjouit, on dit les Chaïm, et jusqu'à littéralement se saouler. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? On oublie. Où est passée Esther? Est-ce qu'Esther, elle avec le reste du peuple juif en train de se réjouir? Esther, malheureusement, à la fin de l'histoire, lorsqu'on va replier la Megillah et chacun va rentrer chez soi, Esther, elle reste l'épouse de ce monarque qui est littéralement un soulard, un pervers, un mauvais, un moucherat, peu importe les termes qu'on va lui trouver. C'est le pire des hommes, rappelez-vous ce qu'il a fait à sa précédente épouse, Vashti. D'accord? J'ai été indulgent vers lui avec tous les adjectifs que je lui ai accordés. Qu'est-ce qu'Esther, elle fait? Elle reste avec lui jusqu'à la fin de sa vie, on n'entend plus parler d'elle. Elle va rester enfermée dans ce palais avec cet homme horrible qu'est Achashverosh. Et encore une fois, c'est ce que je me demande. Lorsque toutes nos petites filles, elles veulent s'habiller en Esther Amalka, en reine Esther, on leur a pas raconté a priori toute l'histoire. C'est une héroïne, mais malheureuse. Cette question, cet étonnement, c'est aussi la réponse. Et c'est toute la différence entre Mordechai, tous les autres juifs, et de l'autre côté, Esther Amalka. Mordechai, il était qui pour Esther?
Mordechai, c'était un parent pour Esther. C'était son mentor, c'était son guide, c'était son rave. Et lorsqu'elle va devoir entrer chez Achashverosh, qu'est-ce qu'elle va dire à Mordechai? Et Ka'asher avadeti avadeti. Ma fin est proche. Je risque ma propre vie. Et d'ailleurs, dans beaucoup de communautés, on lit ce verset avec Ka'asher avadeti avadeti sur l'air d'une autre Megillah qui est Megillat Echa, qui est le texte que nous lisons le jour du 9 Av. Avec un air qui est empreint de deuil, qui est empreint de tristesse. Pourquoi est-ce si triste? Rashi nous explique quelque chose de très très sensible. Voilà ce que Rashi nous dit. Au début de la Megillah, un mariage mixte est bien évidemment interdit dans la Torah. Esther n'a pas choisi, n'a pas voulu se marier avec Achashverosh. Elle a été prise contre son gré, comme toutes les autres jeunes filles de l'empire de Achashverosh, et elle s'est retrouvée confrontée avec cet homme qui s'appelle Achashverosh. Mais durant toute la Megillah, elle est forcée de se retrouver avec cet homme qui s'appelle Achashverosh. Mais lorsque Mordechai, qui est son guide, qui est son mentor, qui est son rave, qui est son maître, il lui dit la chose suivante: maintenant tu dois rentrer de ton propre gré, de ta propre volonté, dans la salle du trône pour intercéder pour le peuple juif. Elle ne le fait plus de manière passive, elle est active. Dans cette union interdite entre elle, une femme juive, une jeune femme juive, à Achashverosh, pas parce qu'il était roi, mais simplement qu'il n'était pas juif, dans cette union interdite, elle était passive, elle était sous la contrainte. Peu importe comment la Gemara, que ce soit dans Megillah ou dans Sanhedrin, va venir rapporter, expliquer la nature de cette union, mais concrètement, jusqu'à ce moment-là, elle reste passive dans cette union. Mais lorsque Mordechai lui demande « rentre par ta propre volonté dans la salle du trône », essaye d'aller le convaincre. Ici, il n'y a pas de coercition, elle rentre volontairement. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Avec Asher avadeti avadeti. Quand je serai perdu, elle le répète. Je suis perdu physiquement et je serai perdu peut-être spirituellement. Peut-être je suis en train ici de vendre mon âme. Je suis peut-être en train ici, avant j'étais forcé de vivre avec lui. Aujourd'hui, c'est volontairement que je m'inscris dans cette relation. Ce qui fait la différence entre elle et Mordechai et tous les autres juifs. Posons-nous la question qui est, je l'ai entendu de mon maître, mais elle est osée, mais elle est légitime. Imaginez-vous, dans les années 30, une jeune fille juive d'une famille classique, religieuse, respectueuse de nos valeurs, avec la meilleure des éducations possibles, qui sort du meilleur séminaire ou d'école pour filles à Varsovie ou à Cracovie, et qui est prise par force pour être emmenée dans la résidence d'Hitler Himarshimo. C'est exactement la même histoire. Et que cette jeune fille saurait que par son influence, par son intervention, elle pourrait peut-être sauver le destin de 6 millions de juifs. C'est intéressant parce que quand on regarde l'histoire, le mot histoire veut dire des choses qui se sont passées. On a du mal, ou on n'y arrive pas, ou peu souvent, on essaye de réfléchir comment serait passée l'histoire si, à quelques détails près, on aurait un peu changé, déformé ce qui a pu se passer. Quelles auraient été les incidences de ces événements, les influences de ces événements sur ce qui s'est passé? Le sage, le chacham, c'est Aroet Anola, c'est celui qui voit le futur. Il ne voit pas seulement ce qui s'est passé auparavant, mais il est en train de regarder devant lui et de se dire, c'est d'ailleurs toute la décision, toute la difficulté d'un leader de prendre des décisions. Lorsque la décision vient à lui, il n'y a rien encore qui s'est passé. Rien ne s'est passé. Est-ce que quelque chose de tragique va apparaître dans l'histoire ou ça n'apparaîtra pas dans l'histoire? Donc il doit prendre une décision. Et souvent les gens oublient que certaines décisions ont été pour nous salvatrices, nous ont aidés, nous ont sauvés, et que grâce à l'intervention de l'un ou de l'autre, alors certaines choses ne sont pas passées. On oublie trop vite cela. L'histoire, ce sont les faits marquants qui se sont passés et qui vont venir marquer notre conscience, notre mémoire. Esther, elle quitte son peuple, elle quitte sa nation, elle reste au palais. Jusqu'à son dernier souffle, elle saura, elle a su, que grâce à elle, tous les juifs de la planète sont restés sains et saufs. Donc quelque part, oui, l'histoire d'Esther, elle est triste. C'est une héroïne quelque part, entre guillemets, malheureuse. Oui, on peut accepter cela. La vérité, c'est qu'Esther elle-même, elle a du mal à comprendre quelle est sa place. Le Midrash dit, c'est rapporté d'ailleurs dans la Gemara, dans un des Mizmorim de Teilim,
On dit là-bas Al Ayelet Hashachar. Et on nous dit que cette Ayelet Hashachar, cette gazelle, c'est Esther. Et là-bas, il est dit, chapitre 22, 21, Keli Keli lama azaftani. Dans les psaumes, dans les Teilim, on a un cri qui semble être un cri de désarroi, dans lequel Esther, nous dit le texte, est en train de dire Keli Keli, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Le Midrash dit la chose suivante. Lorsqu'Esther, elle est kidnappée, et elle rentre pour la première fois dans le palais d'Achashverosh, qu'est-ce qu'elle voit? N'oubliez pas, c'est une jeune fille qui est la nièce ou l'épouse ou les deux en même temps du rabbi de l'époque. Pas de n'importe qui. Elle vient d'une famille ultra-orthodoxe. Et elle connaît rien au palais. Elle connaît rien. Elle connaît rien tout cela. Ça lui est complètement étranger. Elle rentre pour la première fois dans le palais d'Achashverosh. Qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit que des idoles, que des statues d'Avodazara, du culte païen ou des cultes païens qui étaient ceux de Achashverosh. À ce moment-là, nous dit le Midrash, la Shrina, la présence divine, l'esprit divin qui reposait sur Esther, la quitte au moment où elle rentre dans ce lieu d'idolâtrie. Et là, Esther, dans ce désarroi, elle ne l'a pas choisi. Elle a été prise de force. Esther, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Keli, Keli lama azaftani. Elle demande à Dieu, nous dit le Midrash, tu juges un acte involontaire forcé comme quelque chose qui est volontaire. J'ai pas choisi d'être là, pourquoi tu me quittes? Keli, mon Dieu, lama azaftani, pourquoi tu m'as abandonné? Midrash nous dit, Keli, elle dit, voilà, nos ancêtres sur la mer Rouge, quand ils ont traversé le Yam Souf, ils t'ont vu, ils ont pu avoir une perception, une compréhension dans l'émanation de la divinité. Au moment du Har Sinaï, au moment de la révélation du Sinaï, ils ont vu Akadosh Baruch Hu de la manière dont on sait. Esther, elle est en train de ressentir ici qu'une nouvelle ère, une nouvelle période, un nouvel épisode commence pour le peuple juif. D'ailleurs, la Gemara nous dit, l'époque d'Esther, c'est l'époque qui est la fin, qui représente la fin de la prophétie de la Névoa. Il n'y a plus une Névim après Esther. Al Ayelet Hashachar, Shachar veut dire l'aube. Avant l'aube, c'est le moment le plus obscur de la nuit. Et la prophétie, qui est l'expression la plus claire de la volonté divine, elle disparaît avec la génération d'Esther. La Gemara nous demande où on retrouve Esther dans le texte du Chumash, dans le Chumash. La Gemara nous dit, il est dit dans le texte, Aster Astir Panay, Kadosh Baruch Hu voilera sa face, il y a un camouflage, il y a un écran, il y a un voile ici qui tombe. Et Esther, elle demande à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as abandonné? J'avais pas prévu, moi, jeune fille religieuse, j'avais pas prévu cela. J'avais prévu de finir mon séminaire, passer mon diplôme, trouver le meilleur khatan qui est issu de la meilleure yeshiva, et d'avancer, de construire une identité, de construire un couple, un foyer, une famille, et d'amener mes enfants à l'école juive, d'amener mes enfants au Talmud Torah, d'amener mes enfants à la yeshiva. C'est ce que j'avais prévu. Cette jeune fille juive, elle n'avait jamais prévu que dans son CV, allait apparaître épouse du souverain, reine Esther. C'était la Esther premier du nom, j'imagine. Et elle continue, et elle dit plus que ça. Elle dit à Kadosh Baruch Hu, tu as changé l'ordre qui s'est passé chez les matriarches. Elle dit, on a eu aussi une mère, notre matriarche Sarah, qui a été kidnappée et amenée dans un palais étranger. Rappelez-vous, Sarah, l'épouse d'Abraham, elle a été kidnappée, elle est amenée dans le palais de Pharaon. Seulement combien de temps elle est restée là-bas? Elle est restée une nuit. Et durant cette nuit, ce n'était pas un petit coronavirus bidon qui s'est passé. C'est qu'ils étaient tous malades en une minute. Et que Pharaon et ses serviteurs ont compris que c'était parce qu'ils avaient kidnappé Sarah et qu'il fallait la rendre à Abraham parce que c'était son épouse. Esther est en train de dire, mais à moi, il n'y a pas de miracle. Pas de miracle. Alors elle dit le mot Keli, mon Dieu, qui veut dire mon Dieu 3 fois. Et elle dit la chose suivante, Esther nous dit le Midrash. Elle dit, depuis le ventre de ma mère, lorsque je n'étais encore qu'un fœtus, tu as été mon Dieu. Et depuis ce jour-là, j'ai respecté 3 mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux femmes. Chala, Nida et Adla Kataner. Chala, de prélever la chala, mais qui constitue aussi toutes les lois de la cacheroute. Nida, les lois de la pureté familiale, qui vont donner la pureté, la sainteté, qui vont créer ici ce qui s'appelle les fondements d'une famille juive, le sacré de l'intimité au sein d'un couple, etc. Et ensuite, j'ai dit Nida, j'ai dit Chala, et Adla Kataner, les bougies de Shabbat, qui constituent cette ambiance sainte, qui s'appelle celle d'un foyer juif,
Et Esther, elle dit, j'ai jamais transgressé l'un de ces 3 interdits. J'ai respecté la halachot, les lois que tu as données à une femme juive. Pourquoi tu m'as abandonné? Mordechai, de l'autre côté, c'était un grand homme, un saint homme, c'était la tête du Sanhédrin. C'est lui qui donne les instructions, c'est lui qui invite Esther à respecter ses instructions. Mais finalement, où il reste, Mordechai? Où il va évoluer? Un peu ou beaucoup au sein du palais du roi, mais il va toujours rester avec ses frères. Bien qu'il y a l'année dernière, ou 2 ans, on a pu expliquer quelque chose d'un peu différent. Mais il n'est pas kidnappé, il n'est pas totalement séparé. Il arrive d'ailleurs à faire une chose incroyable et on l'oublie. Et c'est une chose qu'il faut dire et répéter. Qu'est-ce que fait Mordechai dans les 11 mois du décret? Qu'est-ce qu'il fait? Il organise un dîner. Bon, ça c'est Esther qui l'a fait. Il organise des réunions publiques, il va à l'Élysée, il va à Matignon. Non. Il va y aller, mais ce n'est pas ce qui occupe les médias. Qu'est-ce qu'il fait? Il réunit 22 000 enfants et il leur apprend la Torah. D'ailleurs, l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui des générations et des générations plus tard, va être le seul grand de la Torah à réunir et parler, à enseigner la Torah à des enfants, c'est le Rabbi. Les réunions de Tzivot Hashem, les parades de l'Akba Omer, où le Rabbi va dire Sichot, le Rabbi va enseigner la Torah, il va l'enseigner à des enfants, mais en même temps avec un message qui convient également à des adultes. Entre Mordechai et le Rabbi, on a trouvé très très peu qui vont réunir autant d'enfants et s'investir avec tous ces enfants. En tout cas, pour revenir, Mordechai fait des choses incroyables. Il va se battre, il va changer ses habits, porter des haillons, montrer qu'il est en deuil pour que les Juifs soient sensibles à ce qui est en train de se passer, reviennent vers Akadosh Baruch Hu. Mais qui expérimente le fait qu'Akadosh Baruch Hu se dissimule, qu'Akadosh Baruch Hu se cache? C'est qui le voit? C'est qui en souffle le plus? C'est Mordechai qui est resté avec le Sanhédrin ou c'est Esther? Qui voit plus la lumière? Qui est kidnappé dans le palais obscur d'Achashverosh? C'est pas Mordechai, il y rentre, il en ressort. Mais c'est Esther qui ne peut pas en ressortir. Elle ne peut pas ressortir de cette relation avec ce soulard, cet intoxiqué, ce pervers, cet être immoral, comme on le voit dans la Megillah. Comme j'ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas ce qu'il a fait à une autre épouse à lui, Vashti. Qui doit convaincre cet homme-là? Qui doit influencer cet homme? C'est Esther. Au moment où Esther, elle accepte, faites attention à cela, au moment où Esther, elle accepte d'aller volontairement influencer, convaincre le roi, à ce moment-là, elle devient un être qui est seul au monde. À ce moment-là, on change. C'est plus Mordechai qui va avoir de l'influence sur Esther, c'est Esther qui a de l'influence sur Mordechai. C'est la créativité, c'est l'intelligence, c'est la sainteté, c'est la grandeur d'Esther qui prend maintenant le relais. Et c'est la raison pour laquelle la Megillah, elle porte son nom. Son rôle maintenant, il est d'un autre calibre et d'une autre nature que le rôle de Mordechai. Le fait qu'Esther, elle soit la seule à jeûner, ça devrait nous donner la chair de poule. Dieu a fait en sorte que celle qui porte tout le projet, celle qui va venir nous sauver tous, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes les enfants de ceux qui ont bénéficié de l'action d'Esther. Maintenant, cette femme, elle est seule dans le palais. Donc Esther, elle est en train, l'obscurité s'abat sur elle. Et elle dit à Dieu, qu'est-ce que je fais pour mériter une telle chose? Pourquoi je subis une telle chose? Keli lama zaftani. Est-ce que je suis une mauvaise personne? Cette sincérité, cette authenticité, cette simplicité, elle est intéressante parce que, vous allez voir, elle indique beaucoup. Elle nous enseigne énormément. Rappelez-vous, Esther, et c'est des détails simples, mais que, vous savez, on lit la Megillah, allez, en 30 minutes, en 40 minutes. Si vous avez certains, vous avez le mérite d'écouter certains des Bachurim de la Yeshiva qui viennent lire la Megillah non-stop ici au Bet Rabad et en dehors du Bet Rabad, on a certains champions du monde. En 11 minutes, ils lisent la Megillah, sinon ils vous rendent la monnaie. Incroyable. En 11 minutes, vous avez une histoire qui est incroyable, mais pourtant, il s'est passé du temps sur cette histoire-là. Rappelons-nous un point. Esther, elle devient la reine d'Achashverosh, la 7e année du règne d'Achashverosh. L'histoire de Purim, elle intervient 5 ou 6 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe dans cet intervalle? Qu'est-ce qu'elle fait Esther tout ce temps-là au palais? Nous, on a l'impression, quand les gens lisent, parce que la Megillah, elle va tellement vite, à part dans certaines communautés où ça dure des heures, mais je ne connais pas ces communautés, on a l'impression, on lit la Megillah, on sait que dans 20 minutes, c'est fini. On a l'impression qu'Esther, elle devient reine. Le lendemain, il y a le décret d'Aman. Le surlendemain, il y a la guerre. Le jour d'après, il y a la fête. Ça y est, sortez le lechaim, sortez le mashké.
Disons, les chaïm offront des cadeaux les uns aux autres, ça y est, c'est la fête. Allez, laissez-moi tranquille. On a l'impression que ça prend un quart d'heure sur la montre et c'est fini. On lit l'histoire en 30 minutes, mais l'histoire, elle est beaucoup plus longue que ça. Qu'est-ce que font les gens dans des situations similaires à Esther? Pendant 5-6 ans, est-ce qu'elle savait pourquoi? Est-ce qu'elle savait comment? Est-ce qu'elle comprenait le sens à ce qu'elle était en train de vivre? Oui ou non? Elle ne savait pas, elle ne savait rien. Lorsque des personnes on les kidnappe, on les arrache de leurs proches, des personnes qu'elles aiment, de leur culture, de leurs écoles, etc., de leur nation, de leur peuple, de leur communauté, à quoi se livrent ces personnes-là? Eh bien, elles se livrent à l'ennemi. Au bout d'un certain temps, comme on dit en français, on capitule, baisse les armes, elles intègrent la culture, l'esprit, la philosophie de leurs ravisseurs pour avoir un semblant de vie qui est un tout petit peu meilleur. Ou il y a d'autres personnes qui vont être provocantes, qui vont se livrer à une certaine guerre contre leurs ravisseurs, être têtues, et finalement vont devenir, à la fin, si elles ne réussissent pas, à être amères et à être misérables. Pourtant, Esther, le caractère unique d'Esther et qu'on oublie lorsqu'on lit la Megillah, c'est qu'elle comprend très vite qu'elle ne comprend pas. Je répète. Esther accepte très vite qu'elle ne comprend pas comment, elle ne comprend pas pourquoi elle a été envoyée ici. Sarah, le mot Sarah, le nom Sarah, comme je disais en préambule de notre étude, les noms indiquent une certaine valeur. Sarah veut dire Sar, un prince, une princesse. Sarah, c'est une princesse. Esther veut dire autre chose. Esther veut dire Astara, c'est la Gemara qui nous le dit. Aster Astir Panaï, un masquage, un voile, un écran, une occultation. Dieu n'apparaît plus. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure. Le nom de Dieu n'apparaît pas. Le seul livre dans le Tanakh dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas, c'est la Megillah. Dieu est complètement caché ici. Un couple, une heureuse naissance, apparaît dans leur couple, survient dans leur couple. Ils appellent comment leur fille? Camouflage. Ouais, je peux vous assurer, quand ils vont avoir le psy derrière, ils vont leur dire, le psy va leur dire, oui, vous vous sentez bien dans votre peau, ça indique une belle confiance en soi. Psychologiquement, ça doit être terrible. Ils n'arrivent même pas à se regarder en face, qu'ils sont en train d'appeler leur enfant, leur fille, une petite fille magnifique, camouflage. Esther. Pourquoi on nomme nos filles, nos enfants, pourquoi nos parents nous ont nommés ainsi? Esther. Elle se cache, dissimulée, un voile, Dieu n'est pas là, on ne le voit pas, il y a de l'obscurité ici. Mais ce qu'on comprend de la Gemara, c'est que toute la force, toute la beauté, toute la puissance d'Esther réside ici. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire, Esther? Je reprends. Esther, elle intègre un lieu dans lequel elle déclare elle-même qu'elle se sent abandonnée. Elle dit à Dieu, mon Dieu, la route de ma vie représente aujourd'hui un déséquilibre total par rapport à ce que j'espérais auparavant. Ça ne fait plus partie de mon aspiration. Comme disait l'autre, Dieu, je sais qui est le peuple élu, mais de temps en temps, tu ne pourrais pas choisir d'autres. Il faut en dire la chose suivante. Bien évidemment, être juif, quelque chose de magnifique, mais laisse-moi tranquille pendant un quart d'heure. Être élu, être choisi, ce n'est pas toujours un avantage. Esther, elle s'étonne. Peut-être que pour l'autre, c'est un grand avantage d'être Esther Amalka. Mais moi, Kéli lama zaftani, Esther est en train de demander à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'abandonnes? Et Esther, elle l'appelle, faites attention. Comment elle appelle Dieu? Elle dit Kéli, mon Dieu. Voilà ce qu'elle dit à Dieu. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment. Mais jamais Esther ne se laisse être victime des circonstances constitutives de sa propre vie. Je le répète en français. Esther, elle réalise qu'elle a été envoyée dans un lieu obscur, dans lequel Dieu n'est pas visible. Autre chose est visible, toutes les idoles d'Achashverosh. Mais elle comprend qu'elle ne peut pas être seule au monde. Akadosh Baruch Hu ne l'abandonne pas, c'est une chose qui est impossible. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle est en train de dire ici, Esther? Elle est en train de dire la chose suivante, il y a une mission, il y a un sens à ce que je suis en train de vivre. Tout cela semble tragique, difficile, mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas encore comment, mais il y a quelque chose ici. Les 5-6 ans qui nous séparent de sa nomination, de son mariage avec Achashverosh et de l'histoire de Purim qui commence, pendant ces 5-6 ans, Esther, elle ne perd pas de vue, elle garde à l'esprit, elle est prête à chaque instant. Quand Mordechai vient lui dire « rentre chez le roi, rentre dans la salle du trône », elle comprend. Qu'est-ce que lui dit Mordechai? Mi yodea. Qui sait pourquoi tu en es arrivé là? L'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, on a expliqué
Cette phrase de Mordechai était ambivalente. On demande à quelqu'un de donner sa vie pour sauver le peuple juif, on lui dit, écoute, je ne sais pas, tu vas sûrement mourir, mais je ne sais pas si ça va être utile ou pas. C'est la meilleure, vous êtes d'accord avec moi, c'est le meilleur moyen de convaincre une telle personne. Mais ce qu'on a vu, c'est que la Chassidut vient nous dire la chose suivante. Mordechai dit à Esther, Mi Yodéa, à certains moments de la vie, il faut s'ouvrir à une dimension qui transcende la conscience, qui transcende notre compréhension. Si je ne fais que suivre mes calculs rationnels, mes calculs terre à terre, je ne peux pas expliquer la situation qui est la mienne. Une jeune fille juive, famille orthodoxe, elle n'a rien à faire dans le palais d'Achashverosh. D'ailleurs, aucune autre fille juive. Comment expliquer que cette fille juive, une excellente élève, qui avait pour aspiration de finir ses études et d'avancer, Mordechai lui dit à chose suivante, Mi-Yodéa. Ici, on n'est plus dans de la conscience, on n'est plus dans du rationnel, on n'est plus dans la conscience de l'être humain. Pourquoi on célèbre Purim? Comment on célèbre Purim? Vous savez comment on célèbre Purim? On dit Ad Deloyada. Il va falloir dire mardi les Chaim, coronavirus ou pas. D'ailleurs, c'est la meilleure manière de se désinfecter, n'en déplaise à certains. Ad Deloyada, de boire, de dire les Chaim, jusqu'à confondre, perdre cette conscience. Confondre, c'est d'avoir un état de conscience qui est ici dans un certain déséquilibre. Dans le circuit classique d'une vie, sur la route de la logique humaine, Dieu, il a abandonné Esther. Pourtant, Esther, elle ne dit pas « tu m'as abandonné », elle le dit à Zaftani. Mais elle dit « Kéli, mon Dieu, il reste mon Dieu ». Esther, elle est en train de comprendre lorsqu'elle rentre dans le palais d'Achashverosh. Dorénavant, la relation qui m'unit à Dieu, elle est tout à fait différente. Un autre être humain, et on est tenté, parce qu'il s'appelle notre psyché, notre ADN, ce qui constitue notre être humain, et je vais tricher un petit peu, ce qu'on a vu dernièrement dans les 6 derniers cours, par le paradigme, il fallait que je sorte le mot, de notre âme animale, que lorsque ça ne correspond plus à mon chemin de vie, et même ma croyance religieuse, alors je suis brisé, et je suis dans le désespoir. Esther, elle dit non. J'ai le droit de dire à Dieu pourquoi il m'a... J'ai le droit de demander à Kadosh Baruch Hu, je comprends. J'ai le droit de lui dire. Entre guillemets, j'ai le droit de me plaindre, mais il faut pas se tromper. Il faut maintenant s'élever vers un endroit qui est plus élevé. Découvrir une dimension de l'âme qui est encore plus profonde. Esther, pendant 6 ans, elle reste alerte à ce message. Elle ne comprend pas, elle ne sait pas pourquoi. Mais il y a une raison pour laquelle je suis ici. Être démoralisé, déprimé, brisé parce que j'ai été kidnappé, ça ne sert à rien. Akadosh Baruch Hu, il a voulu, pour une certaine raison que je me trouve ici, pendant 6 ans, elle reste alerte à un certain message. Et Esther, elle va comprendre très vite que Dieu se trouve au-delà de sa conscience et de la réalité et de la logique de tous les autres êtres humains. À ce moment-là, Dieu, il est caché, Dieu, il est introuvable. Esther, elle fait comme si de rien. Qu'est-ce qu'elle fait, Esther? Elle ne fait pas la reine rebelle, elle vient d'une autre communauté, d'une autre culture, elle n'accepte pas Achashverosh. Pendant 6 ans, elle est la femme parfaite, la First Lady qui correspond à tous les protocoles et coutumes et peu importe quoi qui était en vigueur à l'époque. Elle se conduit comme une véritable reine perse. Alex est là pour nous expliquer quel est le sujet. Mais en tout cas, elle organise d'ailleurs même un festin qui était très à la mode. À un tel point, imaginez-vous, une femme si proche, une femme juive si proche du pouvoir, qui invite Hitler lui-même au festin. Elle paraît comme quoi? Elle paraît en tant que quoi aux yeux de son peuple? Imaginez-vous, entre 39 et 45, une femme juive qui invite Hitler au festin. Elle sera considérée comment par ses semblables? Un traître. Et la Gemara le dit. À un tel point que les Juifs de l'époque la considèrent comme le plus grand traître. Elle invite Aman. Comment elle peut nous faire une telle chose? Et la Gemara le dit. Esther, elle gère, à ce moment-là, elle gère seule le camouflage de l'histoire. Dieu se dissimule, Dieu se cache, et elle gère cette situation-là. Elle est vraiment toute seule. À part Mordechai, à part quelques proches, personne dans l'Empire tout entier ne comprend ce qui est en train de se passer. Esther est en train de nous dire que ce qui paraît comme le lieu de la mort, de la fin du destin du peuple juif va devenir le lieu de sa libération, le lieu de sa renaissance. Et pour l'éternité, on va venir célébrer Purim. Et j'espère que ce Purim, j'espère de tout cœur, et on va se laver les mains. Celui qui veut porter un masque, ça sera véritablement le bon moment de porter le masque. Mais on dira les chaim, une manière à se désinfecter totalement. Bien évidemment, s'il y a des directives du gouvernement, du ministère de la Santé, on les respectera scrupuleusement. Mais bien évidemment que personne ne doit se refroidir d'aller écouter la Megillah tant qu'il n'y a pas de directive contraire. Il faut leur participer à toutes les mitzvot,
Shomer Petaim Hashem, Dieu nous dit qu'une personne, lorsqu'elle est dans la bara, elle ne sait pas quoi faire. Par manque de connaissances, Dieu le garde, Dieu directement le garde. Akadosh Baruch Hu nous garde. On va célébrer l'histoire d'Esther. On va célébrer l'histoire d'une jeune fille juive, d'une orpheline. Rappelez-vous, ce n'est pas une fille qui avait tout pour elle avant qu'Achashverosh la kidnappe. C'est une fille qui a perdu son père, qui a perdu sa mère, avec tout le trauma que cela peut engendrer à un jeune enfant. Elle souffre bien longtemps avant qu'elle soit kidnappée par Achashverosh, qu'elle soit confrontée à cet homme qui s'appelle Aman. Ce n'est pas une jeune fille qui avait, comme on dit en français, tout pour elle. Pourtant, c'est elle précisément qui va venir nous dire, et nous dire pour l'éternité, que Dieu peut se dévoiler, bien évidemment, derrière ce voile, derrière cette occultation de la main divine. C'est elle qui va venir nous dire la chose suivante et pour l'éternité. L'être ne doit jamais être la victime de l'obscurité. Je peux me trouver dans l'endroit avec les plus grandes contradictions, difficultés, paradoxes possibles, mais il y a toujours une capacité de pouvoir faire émerger de cette obscurité une lumière qui est particulière. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes nous vivants par l'action d'une femme, d'Esther. Bien évidemment, il y a un aspect des choses d'Esther qui est tragique. Elle est restée la femme d'Achashverosh. Mais concrètement, c'est grâce à cette femme et c'est grâce à ses actes, ses actions inédites, inhabituelles dans la vie du peuple juif, elle nous a sauvés jusqu'à aujourd'hui. C'est comme si, à 70 ans en arrière, une jeune fille juive, en déformant l'attitude d'une jeune fille juive classique, va pouvoir déformer le cours de l'histoire tel qu'on le connaît et accomplir l'impensable et sauver 6 millions de juifs. La fin, elle peut être tragique de cette propre femme, mais elle va garder à l'esprit qu'elle a pu sauver l'avenir du peuple juif. Il n'y a plus de souffrance derrière. Alors Esther, elle demande aux sages, il va falloir écrire un livre, il va falloir écrire mon histoire. Alors les sages vont lui dire, mais ça va créer de l'antisémitisme. Esther dit, attendez les goïms, c'est vous qui les connaissez ou c'est moi qui les connais? Qui vit avec eux? Qui vit avec... Une grande majorité sont tout à fait... Maintenant, il faut couper des morceaux parce qu'on ne sait pas qui va l'écouter, tu vois. Mais laisse ce morceau que j'ai dit de couper, comme ça ils comprennent que... Esther, elle va leur dire, c'est moi qui les connais. Les antisémites, je les connais de l'intérieur. Ils savent déjà tout au sujet. Et c'est une erreur qu'on va répéter plusieurs fois dans l'histoire d'ailleurs. Où certains ne veulent pas dire certaines choses, certains parmi nous ne veulent pas dire certaines choses, ou pratiquer certaines choses, ou montrer de manière ouverte et toujours se respectueuse envers les autres sa fierté d'être juif, en se disant que les autres, ça va venir attiser la haine d'autres personnes à l'extérieur. Et Esther, elle dit, mais attends une seconde, ils savent déjà tout, ils n'ont pas besoin de toi, ils ont Facebook, ils ont WhatsApp, ils ont Instagram, ils ont tout ce qui existe, à leur époque, à notre époque. Mais permettez aux Juifs de connaître leur propre histoire. Les seuls au monde qui pensent habiter dans un pays normal, c'est les Israéliens. Les seuls qui pensent que leur nation est une nation tout à fait classique, les Juifs. Toute personne qui vit à l'extérieur d'Israël, toute personne qui vit à l'extérieur de la communauté juive, sait que ce pays, c'est un pays qui est hors norme, qui est spécial, qui est hors du commun. Peu importe comment on va l'exprimer, c'est quelque chose qui est tout à fait différent. Les seuls qui essayent de montrer qu'ils sont tout à fait comme les autres, nous, Juifs. Esther dit, mais c'est une erreur. Esther, elle vient nous livrer un message qui est vibrant jusqu'à aujourd'hui. Il faut être plus intégré, moins intégré, il faut être plus avec la culture dans laquelle nous vivons, moins, etc. Les Chachamim lui disent, mais quelque part, il va falloir venir ici s'adapter. Et Esther leur dit, attendez, il faut que les Juifs de notre époque comprennent, il faut que les Juifs, pour l'éternité, comprennent 2 points. Voilà ce qu'elle nous enseigne. Chaque femme, jeune ou moins jeune, chaque jeune fille, doit savoir, dit Esther, qu'elle possède la capacité, elle a la capacité de changer le cours de l'histoire et de transformer l'obscurité en lumière. Trop souvent, une personne se regarde dans le miroir et se sous-estime. Esther est en train de dire la chose suivante, inscrivez-moi dans l'histoire. Une jeune fille juive, avec une histoire tout à fait banale, qui n'aurait pas dû apparaître. Comment Akadosh Baruch Hu a fait que je devienne le pion qui va venir ici transformer, bousculer le cours de l'histoire et qui vient nous dire pour l'éternité que chaque être juif, en commençant par des femmes juives, par des jeunes filles juives et par extension par chaque être juif, vena aforu, les mots de la Megillah, venir ici tout transformer, bousculer. Que chaque personne soit consciente du potentiel qu'elle possède, de sa créativité, de la puissance sans limite, qui est bien évidemment une puissance qui ne vient pas ici écraser l'autre,
mais une puissance qui vient transformer en bien de manière positive la vie de chacun et de chacune. Encore un point. Esther est en train de dire la chose suivante. À certaines époques de la vie de notre peuple, et à certaines époques de la vie de chaque être humain, on vit des moments de astir panay. Astir panay. Qu'Akadosh Baruch Hu se camoufle, il se dissimule. J'avais l'impression d'être proche de Dieu il y a 10 ans de cela, ou il y a 15 ans de cela. Avec certaines épreuves qui sont apparues dans ma vie, je ressens que Dieu se camoufle, je ne sais plus où il est, je ne le retrouve plus. Keli lama saftani, pourquoi tu m'as abandonné? Je ressens de la confusion, je ressens de l'incertitude, je ressens que j'ai rien à faire ici. Je ressens que j'évolue aujourd'hui dans un palais qui est plein d'idoles et qui ne doit pas être le lieu naturel d'évolution de l'être juif. C'est pas là où j'ai grandi, Dieu m'a abandonné. On se trouve dans ces situations-là, dans des situations émotionnelles, spirituelles, psychologiques, dans lesquelles, à certains moments de notre vie, on regarde le bon Dieu, enfin, on lève les yeux au ciel, comme on dit, et on dit à Dieu, Azaftani, j'ai respecté Torah et Mitzvot, ce que mes parents m'ont inculqué, je l'ai répété à mes enfants, pourquoi tu disparais? Combien d'entre nous rencontrent de l'adversité, des souffrances, de la haine, de la jalousie? Et elles évoluent avant avec une certaine présence divine. Avant, je sentais, peu importe comment les mots que chacun va donner, avec cette shrina, j'évoluais avec quelque chose et aujourd'hui j'étais kidnappé, j'étais pris de force par quelqu'un qui est tout à fait, ou quelque chose, ou peu importe, qui est complètement étranger. Et je suis dans une réalité où le nom de Dieu, il n'apparaît pas. D'ailleurs, bizarrement, on connaît et on ne réfléchit pas. On a des connaissances, on n'y réfléchit pas. Quel est le livre dans la Torah, dans le Tanakh, dans lequel le nom de Dieu n'apparaît pas? Megillat Esther, très bien. Viens, on se pose les questions suivantes. Ouais. C'est quoi l'histoire? C'est la providence divine. Comment le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il est derrière. Bon, ils pendent Aman, ils pendent ses 10 enfants. Les Juifs, il n'y a pas un Juif qui meurt, ils remportent la guerre. Mordechai devient le Premier ministre, Esther est la reine, et la Yudimaïta Ora, Simcha, c'est la fête. Venez mardi soir au Brésil tropical, c'est la fête. Ouais. Il n'y en a pas un dans la Megillah qui a dit un mot, enfin 2 mots. Il n'y en a pas un dans la Megillah, tu n'es pas étonné? Parle à un juif religieux, ouais. Comment ça va? Il te répond quoi? Il ne te dit pas si ça va bien ou ça va pas. Qu'est-ce qu'il te dit, Alex? Baruch Hashem. Les affaires, Baruch Hashem. Et ta femme, Baruch Hashem. Et tes enfants, il n'y en a pas un dans la Megillah, il te dit Baruch Hashem. Non? Vous n'avez pas fait attention à cela? Baruch Hashem. Non, ils organisent la fête, ils font le festin, Mishloach Manot, ils font attention, etc. Mais Baruch Hashem, nada gornish, il ne se passe rien. Le Harizal nous dit, où apparaît le nom d'Akadosh Baruch Hu dans la Megillah, quand il est dit Yavo Hameler ve'Aman, que Esther invite le roi et Aman. Si on prend l'acronyme, les premières lettres des 4 mots au début de l'invitation d'Esther, on trouve Yud Ke Vav Ke, le tétragramme, le nom de 4 lettres d'Akadosh Baruch Hu. Voilà, nous dit le Harizal, où se trouve Akadosh Baruch Hu. Quand on dit Hameler, c'est qu'on parle de Dieu. En fait, quand Esther, elle invite Hitler, ces mots-là, c'est Yud Ke Vav Ke. Mais en fait, c'est toute l'histoire d'Esther. C'est toute l'histoire de ces mères juives, c'est toute l'histoire de ces femmes juives, de ces jeunes filles juives, par extension tous les juifs, jusqu'à aujourd'hui. De réaliser que dans les situations les plus compliquées, les plus paradoxales pour nous et pour n'importe quel être humain, lorsque je me retrouve dans une situation où je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas comment, je ne comprends pas comment j'en suis arrivé là, et qu'est-ce que je peux faire, pourquoi j'en suis là? C'est tout le contraire. J'ai ma vie durant aspiré, rêvé, bâti, j'ai lutté, j'ai fourni beaucoup d'efforts pour arriver à certaines choses, et là je suis dans une dimension qui est tout à fait autre, paradoxale, contraire. Et je suis en droit de me dire, Keli, lama saftani. N'oubliez pas, Esther, elle l'appelle toujours Keli, mon Dieu. Esther, elle est en train de dire la chose suivante. La dernière chose à faire, c'est de désespérer. La dernière chose à faire, c'est de se sentir brisé par cela. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne comprenez pas comment, c'est normal. Akadosh Baruch Hu est ici dissimulé. Mais lorsqu'Akadosh Baruch Hu est dissimulé, et ce de manière particulière, c'est la plus grande invitation que Dieu vous fait pour venir chercher une opportunité unique. J'irai jusqu'à dire, une opportunité divine. Il ne faut pas venir ici se délégitimiser, venir déprimer. Esther est là en train de dire, venez, ensemble on va apprécier un moment unique. Bien évidemment, un moment difficile de ma vie, je vais devoir jeûner, je vais devoir prier, je dois faire tchouva, donner la tzedaka.
Mais tout se passe là. Tout se passe dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de chaque être humain, de cette manière. En fait, Esther, et c'est la raison pour laquelle Esther va venir faire en sorte que la Megillah existe, fasse partie du Tanakh, qu'elle porte son nom. Le Ta'anit porte son nom, c'est la seule personne qui jeûne. C'est d'ailleurs la seule personne qui nous accorde tout ce mérite pour gagner la guerre. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui comprend que lorsque Dieu se dissimule un maximum, c'est pour se révéler d'une manière qui était inespérée auparavant. Et la Megillah finit en disant « La Yehudim aita ora vesimcha vesason vikar ». En un mot, ce fut un moment, et au présent, c'est un moment, virus ou pas, qui va être un moment d'allégresse, de joie, d'épanouissement pour nous et nos familles. On espère que pour chaque être humain sur cette terre, qui soit inquiété de rien, et qu'on accueille Mashiach très prochainement et qu'on puisse dire les Chaim et danser de la meilleure manière qui soit. Merci beaucoup pour votre attention et votre venue ce soir très nombreux à ce shiur.